Jude Bellingham fait grand retour pour Real de Madrid. Alors retour parce que Xabi Alonso mettait Jude Bellingham dans une liste de joueurs convoqués pour match Real Madrid pour le jouer demain mardi contre Olympique de Marseille. Bellingham, c'était un joueur important dans l'équipe Real Madrid la saison dernière. Monsieur pas de jouer depuis Coupe du Monde des clubs là. On a rappelé que il était un problème dans les épaules. Pratiquement un problème que monsieur a traîné avec lui depuis longtemps. Depuis novembre 2003, le monsieur était blessé dans les épaules contre Rayo Vallecano. Ça vient donc très longtemps de ça déjà. Et environ presque 2 ans, ok? Même monsieur joue avec lui, il prend, il fait quelques exercices pour aider lui, sans compter évidemment médicaments qui aidaient monsieur soulager et t'as dit peine ça, monsieur jouait avec lui comme ça. Et en juillet, monsieur allé dans la Coupe du Monde des clubs là, il jouait Coupe du Monde des clubs là, et puis bon, après Coupe du Monde des clubs là, club là t'es d'accord ensemble avec monsieur que eh ben pour santé il t'a pris bon si opéré monsieur. Bon, monsieur fait opération du côté de Londres en Angleterre et il était estimé à environ 10 à 12 semaines tant que monsieur pourra le faire en dehors des terrains pour le récupérer. Il était donc annoncé environ fin octobre comme ça pour monsieur retourner à la compétition. Bon, voyez-vous, nous dans mi-temps mois de septembre, nous pas qu'on a fait fin octobre du tout et Bellingham déjà de retour. Nous avons photo monsieur à l'entraînement, nous avons non sous liste joueurs Real Madrid convoqués pour match contre Olympique de Marseille là. Ça veut dire tout simplement Bellingham OK pour les jouer. Il forcément gagner un feu vert médical là, sinon non pas tape sous liste là. Maintenant, grand pile question capable de poser, le retour de Jude Bellingham, qui ça a changé dans l'architecture équipe Real Madrid là, côté le pral jouer, qui est-ce qui pral jouer souvent, dans qui forme la tourner. Bon, dans qui forme la tourner, certainement un joueur qui passait tout le temps ça en dehors des terrains, qui pas jouer compétition, même si là nous dit tout le temps, c'est pas comme si c'est 6 mois ou bien 9 mois. On a parlé d'un joueur qui n'a pas joué depuis le mondial des clubs. Le mondial des clubs, là, t'es fini fin juillet, début juillet, et Real t'est arrivé jusqu'en demi-finale, nous songez ça. Donc, Real et Bellingham jouaient en juillet. Donc, on a parlé de août et septembre. Ça fait 2 mois et peut-être 2 semaines, 2 mois ou 11 semaines depuis que Bellingham pas joué. Et c'est pas en éternité, mais c'est une assez longue période quand même, sous considérer que dans la période ça, l'équipe a fait séance d'entraînement pré-saison, l'équipe a joué plusieurs matchs de Liga, il y a un pile bagaille qui passait d'un dos Jude Bellingham. Maintenant, il est forcément pas pour retourner avec une grande forme parce que la printemps avant retourner rentrer dans la machine là ou joindre une sensation toute habitude li. Et maintenant, une fois le fin tourner en forme et ça c'est la grande question, qui côté Jude Bellingham a joué, c'est un titulaire dans l'équipe ça. Est-ce que Xabi Alonso va considérer que son retour à la case de départ et que pas un titulaire, c'est sous base mérite ou va le jouer? Est-ce que Xabi Alonso a tout simplement retiré Daguler, qui en quelque sorte a joué position Jude Bellingham depuis l'arrêt de Jude Bellingham, depuis le monsieur campé joué, parce que l'équipe Real Madrid ça, il joue la plupart du temps à 2 demi-défensifs devant défense là, Tchouaméni Valverde, Tchouaméni Ceballos, et puis il gagne un joueur qui devant 2 demi-défensifs ça yo, en pile fois c'est Arda Güler, et ça c'est exactement position de Jude Bellingham. Un joueur à droite comme ailier droite qui est capable de Franco Mastantuono, OK, et qui est capable de Brahim Diaz, et puis à gauche ou bien Vini ou bien Rodrigo, alors Vini ou bien Rodrigo, et puis en pointe ou bien Kylian Mbappé. Maintenant Vini, Jude Bellingham, si monsieur pour prendre place comme titulaire, c'est gros question ça. Est-ce que a mettre monsieur ensemble avec Arda Güler, faire un trio Tchouaméni, Güler et Jude Bellingham, auquel cas ou capable de manquer épaisseur dans la défense là, ben ça capable d'avoir un petit peu plus de créativité et offensivement, ou bien est-ce que tout simplement et Mastantuono pour aller sous banc et puis on va faire ça et Güler doit légèrement décaler à droite et pour gagner quand même Jude Bellingham et Tchouaméni en terrain, qui ça le pralier exactement, moi parce que il n'est que d'attendre et monsieur t'a doué jouer quelques minutes demain dans le match ça contre Olympique de Marseille et de là garder comment évolution Jude Bellingham pralier. Jude Bellingham son joueur extrêmement important dans le dispositif Real Madrid là, apport défensif monsieur son bagage extraordinaire.
Et pendant que son joueur qui est offensivement capable fait un peu de tout, capable passeur décisif, capable faire de longues passes pour créer danger dans le camp adverse, passe de rupture, il est capable également présent aux abords de la surface de réparation ou dans la surface de réparation pour le buteur. C'est un joueur qui est capable de faire un pile bagaille, qui est capable de faire presque toute bagaille. Dans le mi-temps Real Madrid là, Real Madrid définitivement besoin d'un joueur comme ça. Attendons voir qui côté Xabi Alonso pourra l'utiliser, monsieur, et qui est-ce qui pourra les payer pour ça, qui joueur qui pourra aller donc sous banc avec le retour de Jude Bellingham. Dis-moi même, ça nous passait dans ce sujet ça, qui côté Bellingham a joué, et dis-moi ça nous passait, et en bas vidéo ça, dans les commentaires. Football Club Barcelone fait un carnaval face à Valence. Hier dimanche, match ça a fini 6-0 avec 3 doublés. Lewandowski qui était rentré en cours de jeu fait 2 goals. Rafinha qui était rentré en cours de jeu fait 2 goals. Et puis, il y a eu la lumière Fermin Lopez qui fait 2 goals également. Fermin Lopez qui notamment fini MVP match ça. Barcelone qui bat Valence encore sur un score très large. Il a fait même bagaille la saison dernière. Alors, Rafinha a fait 2 goals. Monsieur Paret a commencé saison en santé, en état. Rafinha a semblé un joueur qui pourrait répéter même saison qu'il a fait saison dernière là. Pour me dire que monsieur était engagé pendant les derniers jours là avec sélection brésilienne du côté de l'Amérique du Sud en éliminatoire du mondial. Donc monsieur tournait et il jouait pour Football Club Barcelone dans deuxième mi-temps match ça face à Valence. Pour me dire nous t'es pile bruit en Espagne qui te voulait faire quoi que Rafinha pas de commencer match ça parce que il était arrivé en retard dans la dernière séance avant match là. Donc on est entraîneur toujours rassembler tous les joueurs et puis ils font une sorte de préparation d'avant match, mais vraiment dernière préparation pour mettre dernière touche avant d'entrer dans le match là. Rafinha semble être en retard dans séance là d'après certains médias espagnols et selon même médias ça c'est pour ça Rafinha pas de commencer contre l'équipe Valence là. Mais Flick baillon l'autre version, entraîneur équipe Barça, dans la conférence de presse après match là, monsieur dit pas de game bagaille comme ça et Jean-Michel expliqué là, monsieur dit tout simplement Rafinha est rentré en cours de jeu parce que c'est 11 joueurs seulement qu'a metté, c'est ça Flick dit. Monsieur dit c'est 11 joueurs seulement qu'a metté, monsieur dit que Ronny Badji t'es entraîné très bien pendant la semaine, les saluer attitude Ronny Badji, comportement d'ensemble, monsieur, Jean t'es bien entraîné semaine ça avec un pile intensité. Flick expliquait que c'est raison ça qui fait l'été préféré mettre Ronny Badji sous côté droite là et non Rafinha dans 11 de départ là. Bon, est-ce que son réponse politiquement correcte? Est-ce que son réponse pour monsieur pas fait trop bruit au sujet de soi-disant sanctions ça que le bail Rafinha? La vérité peut-être que nous ne pas me connaître, mais en tout cas Flick officiellement dit que il juste fait un choix technique, il mettait Ronny Badji sous Rafinha. Mais évidemment nous-mêmes qui regarder en général le joueur sorti en Amérique du Sud pour retourner en Europe après break FIFA yo. En général, le joueur qu'on commence sous banc parce que c'est quand même un pile dépense d'énergie, c'est quand même de longs voyages ou probablement pas privé à 100% dans le match là. Et ça expliquait, ça qu'on expliquait pour qui ça, entraîneur qu'on décidé, j'en dis là, mettez certains cadres sous banc pour raison ça. Donc voilà, Ronny Badji c'est lui qui a commencé donc à droite. Donc, les Rafinha a rentré dans la deuxième mi-temps. Monsieur rentré à toute bras sa capitaine de Namel. Parce que dans le premier mi-temps, c'est Pedri qui était capitaine. Dans la deuxième mi-temps, donc, le deuxième période a commencé. Rafinha sorti dans le vestiaire, rentré dans le match là à toute bras sa Namel. Et à ce moment où tu as Rafinha comme ailier droite, où tu as Rashford, Marcus Rashford, commencé le match là comme ailier gauche. Donc, dans place Rafinha. À la pointe, nous avons Ferran Torres, et puis derrière Ferran Torres, où nous avons Fermin Lopez, qui t'a connu, fait 2 goals. Donc, Rafinha, monsieur fait un bon match, il est rentré, il fait 2 goals dans le match football là, et ça vient porter à 3 total goals Rafinha dans la Liga saison ça, après 4 journées de championnat. Premier goal là, c'est goal 2-0 qu'il fait. Monsieur marqué goal ça, son passe décisive de Marcus Rashford, pendant arrière, Valence là, quitter ballon en passé, comprenant que goal qui peut la jouer, et puis Rafinha était dans zone là, Rafinha mettait ballon en, dans filet équipe Valence là pour ça quitter goal 2-0. Derrière 2-0, Rafinha, Fermin Lopez, superbe frappe de balle du pied gauche,
permettre l'équipe Barcelone de mener 3-0. Et puis, après ça, Rafinha encore pour le marquer, goal 4-0 pour le signer. Donc, on doublé personnel à ce moment-là. Monsieur fait 4-0. Comme dit nous que Rafinha a joint une occasion de tripler ensuite. Moi, je pensais que sous action ça, monsieur shooté. C'est pas que shoot la patate à goal, non. Même pas c'est meilleure action, c'est une belle combinaison déjà avec Ferran Torres qui fait déviation pour Rafinha. Ferran Torres a le temps remise Rafinha, comme d'ado pour continuer combinaison. Mais Rafinha a préféré shooter et monsieur shooter et dehors. Alors que tu as une belle opportunité pour te faire passe la pito pour Ferran Torres et t'es marqué. Bon, action ça pas te mener goal. Mais Barcelone tranquille, gagne un match li, j'en dis le score final 6-0 avec 3 doublés dans le match ça, Lewandowski, Fermin Lopez et Rafinha. Rafinha a montré un pile détermination, un pile concentration dans le match ça, ou senti que monsieur monté avec un pile intensité et appel de balle en profondeur, c'est une grosse force monsieur et c'est un joueur qui tant comme ça là il pas dormi. Monsieur toujours gagné en appel en profondeur, on jouait dans le sens vertical avec boule là ou sans ballon que li gagnait et ça exerçait mais passer en pression importante sous défense, quelle que soit l'équipe adverse là. Et Valence et payer ça. C'est comme si toujours bon danger, ok, dans la surface de réparation avec Rafinha. Et hier, monsieur montré donc que le capable bien jouer sous boss à tout. Et même si zone de prédilection c'est à gauche et de préférence ces derniers temps, pas tout à fait ailier gauche, mais on sorte de position, tant comme Dado là, et jouer à un mi-temps ailier gauche là et pointe attaque là. Ok, et c'est là que monsieur Yé qui bat la possibilité de faire action comme il est gauche et faire action tout dans l'axe là, tant comme un véritable attaquant. Et c'est là que monsieur Yé en général. Mais hier, il était joué sous l'autre bois, mais ça n'a pas empêché là de finir action dans l'axe. Et c'est comme c'est dans l'axe la vérité. Et c'est dans l'axe là, et ça fait les zones de vérité. C'est la vérité à passer. Surface de réparation pour là, pour défendre, et surface de réparation adversaire pour faire goal. Rafinha est extrêmement bon dans comme d'adou prend espace dans zone vérité et hier encore monsieur Pouveli il fait 2 goals dans match ça m'a rappelé nous que Rafinha a gagné 3 goals et une passe décisive sur 4 matchs que le joué saison ça dans Liga. Donc chiffre monsieur yo belle dans début saison, chiffre ça yo même parti pour yo plus bon que chiffre saison passée yo. M'a rappelé nous que saison dernière Rafinha a fait 18 goals et 9 passes décisives en 36 matchs de Liga. Donc, j'étais joué en pile, il pratiquement pas de blessé vraiment pendant la saison 1, ou si c'est un blessé, c'est un barrette comme d'ado qui pas tout à fait significatif. Et monsieur a raté seulement 2 matchs de Liga saison dernière, 36 matchs joués, 18 goals, 9 passes décisives et faut-il le rappeler, c'était meilleur joueur championnat d'Espagne, MVP dernière saison en Liga. Est-ce que monsieur est capable de répéter performance ça? C'est une grosse question, même parce que monsieur est bien parti pour le refaire une excellente année. Et Noël est là, 3 goals, on passe goal sur 4 matchs que l'équipe Barcelone a joué. Et Rafinha qui repédalé pour la plus belle. Monsieur recommence saison 1 et Jean le quitté là en état, en très bonne forme.